Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette vietnamienne. On fait le poulet caramel. C'est une recette simple qui a peu d'ingrédients. Vous allez voir, c'est parfait pour les soirs de semaine. Mais juste avant de continuer, je voulais vous mentionner qu'on vient de sortir notre tout nouveau livre Buffet chinois à la maison. Et vous avez même 30 recettes exclusives que vous n'aurez pas sur notre chaîne YouTube. Et tout ça avec la qualité de Up dans le Wok. Et en passant, on a une version couverture dure et une version souple du livre. Si jamais vous voulez voir la différence entre les deux, on a fait une vidéo à ce sujet-là. Et finalement, c'est vendu exclusivement sur Amazon. On va vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Bon, maintenant on va commencer. On va regarder la liste des ingrédients ensemble. Et si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapodvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et un commentaire juste en dessous. Pour cette recette-là, on va utiliser des hautes cuisses de poulet. On en prend 2 livres. Et ça, au total, ça va faire 4 à 5 portions environ. On va commencer par enlever le gras et les petits morceaux de cartilage et après ça, on va pouvoir couper ça en morceaux de grosseur d'une bouchée. Il ne faut pas y aller avec des morceaux trop petits parce qu'il y a quand même un petit temps de mijotage et trop petit va faire un poulet un peu plus sec. Pour cette recette-là, on ne vous conseille pas de prendre la poitrine de poulet parce que là, c'est sûr que ça va faire un résultat plus sec. Si vous tenez vraiment à prendre la poitrine, plus tard dans la recette, il va falloir diminuer un petit peu les quantités de liquide. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Une fois que le poulet est coupé, on met ça dans un grand bol et on est prêt à le mariner. On va commencer par y ajouter 2 à 3 échalotes françaises, ça c'est environ 70 grammes, et on va les hacher grossièrement. On met aussi 5 gousses d'ail hachées. C'est que ça? C'est de l'ail. Ensuite, on ajoute 1 cuillère à table de poudre de bouillon de poulet. 2 cuillères à thé de sauce de poisson. Moi, j'utilise la marque des 3 crabes. 2 cuillères à thé de sauce soya foncée. C'est que ça? Ça va rajouter un petit peu de couleur. Et 1/4 de cuillère à thé de poivre blanc boulu. On va bien mélanger jusqu'à temps que les ingrédients soient bien répartis. Et une fois que c'est bien mélangé, on va couvrir ça et garder ça au frigo. Ça doit mariner pendant 30 minutes. Et pendant que ça marine, vous pouvez préparer du riz, parce que ça, c'est un plat qui se mange avec du riz. Si vous voulez vous faire un petit sauté de légumes pendant ce temps-là aussi, vous pouvez. Et vous pouvez tout de suite préparer les ingrédients qui vont servir à la cuisson. Le premier, ça serait de l'eau de coco et non du lait de coco. On en a besoin d'une tasse ou 250 ml. Si jamais vous avez décidé de le faire avec de la poitrine de poulet, ce qu'on ne suggère pas, c'est ici qu'il va falloir couper dans la quantité de liquide. Au lieu de prendre une tasse, peut-être réduire à 3/4 de tasse, parce qu'en réduisant le liquide, ça va permettre de réduire aussi le temps de mijotage. On calcule une tasse, Amy? En passant, l'eau de coco, des fois, peut avoir une teinte blanche, des fois une teinte verte ou jaune, c'est tout à fait normal. Après ça, on a besoin d'1 cuillère à thé de sauce soya foncée, 4 cuillères à thé de sauce de poisson, encore une fois la marque des 3 crabes. Et finalement, pour faire le caramel, vous allez avoir besoin d'une demi-tasse de sucre et 3 cuillères à table d'huile de canola. Quand ça fait 30 minutes que ça marine, on peut passer à la cuisson. On va commencer par chauffer une grande casserole à feu moyen élevé et on va y mettre les 3 cuillères à table d'huile de canola et le sucre. On va laisser chauffer ça en brassant un petit peu de temps en temps jusqu'à temps que le sucre fonde complètement et que ça devienne une belle couleur de caramel. Ici, on essaie d'avoir une couleur assez foncée sans la brûler. Si ça devient presque noir, là, ça va devenir très amer. Une fois que vous obtenez la couleur de caramel que vous aimez, c'est là qu'on vient mettre tout le poulet. Donc, dès qu'on le met dans la casserole, on le brasse immédiatement au caramel et on va brasser comme ça pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, on rajoute le restant des ingrédients. Fait que l'eau de coco, la sauce de poisson et la sauce soya foncée. On mélange un petit peu, on attend que ça revienne à ébullition. Et toujours à feu moyen élevé, on va laisser réduire ça pendant 13 à 15 minutes. Les temps peuvent varier un petit peu selon la grosseur de la casserole et aussi la force du feu qu'on utilise. Donc, restez pas trop loin. Au bout de 13 à 15 minutes de réduction, vous allez voir que la sauce va s'être épaissie légèrement, mais ça devrait toujours être un petit peu liquide. Il ne faut pas que ça soit complètement aggloméré au poulet. À ce moment-là, ça serait très salé. Mais encore là, vous pouvez toujours ajuster la réduction à votre goût. Moi, c'est prêt, on retire ça du feu. Et on va aller servir notre poulet sur du riz. Et comme garniture, on va mettre un petit peu de poivre noir. Nous, on en met bien généreusement parce que c'est très bon, mais chez vous, vous pouvez en mettre un petit peu moins que ça. Comme vous avez pu voir, c'est un repas qui est très rapide à faire et vous pouvez vraiment ajuster la réduction de la sauce comme vous voulez. J'étais pas certaine d'avoir trop cuit mon caramel. Des fois, quand on filme, les délais sont un peu différents. J'ai rajouté mon poulet comme vraiment à la dernière minute et le caramel, il est génial. Vraiment très goûteux, sans être amer.
Goût classique. Tellement réconfortant, vous verrez le punch de umami, de saveur de ce plat-là est vraiment incroyable. Excellent! Fait que c'est tout pour la recette d'aujourd'hui et si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison Hop dans le Wok. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Bye bye. Ouais. Et pip, pip, pip. Touche pas! Non! Touche pas à mon poivre! Mais que si vous voulez en mettre, il va falloir réduire le liquide. Tu veux du jus? Tu veux du jus? Si je te donne un verre? Oui. OK. Parce qu'en réduisant le liquide, ça va réduire le temps de mijotage aussi. Tiens-les. T'en veux une petite bouchée? Non. Tu veux ça? Oh. C'est ça que tu veux? Oui. Tu veux le poivre? Elle me demandait c'est quoi qu'elle voulait. Elle veut assaisonner le plat. Tu veux mettre du poivre? Voilà, le petit jouet avec ses petits grains de poivre, là. Ah! Elle veut les mettre un par un. Ça va l'occuper. Fais pas ça, ça fait du bruit quand tu fais ça. Veux-tu avoir une petite bouchée pour goûter? C'est chaud, hein? Non, oublie ça, il va garocher le bol à terre. Oui. Oui, il veut jouer avec son bol lui-même. Ah, c'est des poulets caramel. Yeah. Chaque fois que je déplace son bol juste pour le placer, il fait la baboune. Tu as vu la petite lip?